Bonjour, nous sommes au début d'une nouvelle année scolaire, également d'une nouvelle année pastorale, et après l'été que nous venons de vivre, qui a été marqué par de nombreux feux de forêt, des sécheresses, des inondations, toutes sortes d'événements extrêmes ici au Québec, mais aussi un peu partout dans le monde, la question de l'écologie intégrale s'impose encore plus, toujours plus. Je m'appelle Anne-Marie Chapelot, je suis bibliste et formatrice au diocèse de Chicoutimi et en ce début d'année, j'aimerais vous faire quelques propositions pour intégrer cette question de l'écologie à toute notre année. Je commencerai par vous parler du temps pour la création 2023. Le temps pour la création a été institué par le pape François en 2015, mais en fait, c'est une initiative œcuménique. Donc, il y a des chrétiens de nombreuses confessions qui joignent leurs prières et leurs réflexions et leurs actions pendant plus d'un mois. Donc, ce temps pour la création va du 1er septembre. Cette année, c'est un vendredi, 1er septembre, qui est la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Et ça va jusqu'au 4 octobre, qui est le jour de la fête de Saint François d'Assise, un saint qui est vraiment inspirant quand il s'agit de renouveler nos liens avec toute la nature et avec toute la création. Le thème du temps pour la création 2023, c'est que la justice et la paix se répandent. Et l'image, le symbole qui est associé à ça, c'est le fleuve puissant. Tout cela nous vient du prophète Amos au chapitre 5. Et le prophète Amos qui disait ceci en son temps, c'est-à-dire au 8e siècle avant Jésus-Christ, que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Amos était un prophète particulièrement passionné, qui avait une parole forte. Il interpellait les riches de son temps qui se vautraient dans leur lit d'ivoire pendant que les pauvres crevaient de faim et étaient exploités. Et si Amos débarquait à notre époque, je pense qu'il y aurait aussi quelques paroles assez fortes à nous adresser. Peut-être bien qu'il nous dirait qu'il faut s'occuper à la fois de justice climatique et de justice sociale, parce que les deux sont en fait intimement liés, comme le dit le pape François, tout est lié, ce sont les deux côtés de la même médaille. Donc pour ce mois, pour la création 2023, on a le symbole du fleuve que je trouve extrêmement parlant. Cet été, j'ai eu l'occasion de me rendre au milieu du fleuve, de séjourner 3 jours sur l'île aux Lièvres, qui est située entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Donc, j'ai pu admirer la beauté de ce fleuve-là, voir aussi la biodiversité qui est présente, belugas, phoques, oiseaux de mer, plantes qui vivent sur les rivages. Et je me faisais la réflexion que tout cela était bien fragile. Récemment, des chercheurs, des biologistes, des chercheurs nous alertaient sur le fait que dans les eaux profondes de l'estuaire du Saint-Laurent, il y a de moins en moins d'oxygène, de sorte que des immenses déserts qu'on ne voit pas, mais qui sont là, des déserts qui sont en train de se créer, et les espèces de poissons et de cétacés sont en train d'être asphyxiées. Donc, en contemplant tout ça, je me disais, quand mes petits-enfants qui sont jeunes vont avoir mon âge, est-ce que tout ça va exister encore? Est-ce qu'ils auront la possibilité d'admirer la biodiversité qui est nourrie par la fécondité de notre grand fleuve Saint-Laurent? Ça, c'est un exemple. On pourrait parler de bien d'autres milieux qui sont menacés. Donc, vivons ce temps pour la création 2023. Vous pouvez trouver énormément de ressources, de suggestions, d'activités, de célébrations, d'activités à faire avec les enfants, des activités pour la paroisse sur le site des Églises vertes du Canada, donc égleseverte.ca. J'ai mis une adresse plus longue, le temps pour la création, mais en fait, c'est facile à trouver. Et sur le site des Églises vertes, vous avez aussi un guide de prière 2023 que vous pouvez télécharger et dans lequel vous allez trouver des prières pour chaque dimanche, aussi pour la journée mondiale de prière, pour la sauvegarde de la création, pour la fête de François d'Assise. Puis dans toutes les prières qui sont proposées, ça peut facilement être adapté pour ajouter, par exemple, une prière universelle à une célébration. Il y a plein d'autres outils, là, allez voir. Il y a aussi
Le site du mouvement Laudato Si, l'adresse du site Internet est plus en anglais, mais de toute façon, tapez dans votre moteur de recherche Temps pour la création 2023, vous allez trouver plein de choses facilement. Donc là aussi, dans ce mouvement plus international, il y a énormément de propositions très intéressantes. Et j'aurais une proposition à vous faire au nom de notre équipe, le service d'accompagnement et de formation du diocèse de Chicoutimi. On vous propose tout d'abord de rejoindre un grand moment de prière internationale et écuménique dans notre fuseau horaire le vendredi 1er septembre 2023. Ça a lieu de 9h à 10h. Vous avez le lien pour vous inscrire. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous ne trouvez pas la bonne adresse pour vous inscrire. Et on vous propose ensuite, une fois que ça sera terminé, vers 10h, de changer de lien Zoom et de venir nous rejoindre cette fois-ci pour un temps vraiment local au Québec, en tout cas ceux qui nous rejoindront, de 10h à 10h30. L'inscription est en écrivant à ma collègue Marie-Josée Poiré. Vous voyez son adresse ici. Vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre ces adresses-là en note. Et là, on se posera la question ensemble, comment on pourrait vivre une année d'écologie intégrale? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité ou comme action aussi? Donc, un temps qui sera bref, mais qui nous permettra de faire atterrir tout ça chez nous avec des propositions concrètes. On a d'ailleurs une autre proposition concrète à vous faire. Un mois plus tard, donc on va être presque à la fin du mois pour la création, le dimanche 1er octobre, c'est une des activités qui est proposée là, dans les outils, une marche en nature au Saguenay qui se conclura avec une célébration eucharistique. On n'a pas encore les détails, mais vous pouvez surveiller ça sur le site du diocèse de Chicoutimi ou si vous êtes abonné à l'infolettre du diocèse de Chicoutimi, il en sera question. Puis on va aussi faire de la publicité par courriel aux gens qui sont déjà dans nos listes. On espère aussi qu'il y aura d'autres propositions à venir en 2023-2024. Peut-être que ce sera des idées que vous-même aurez suggérées. Et puisque ce sera notre approche cette année, il n'y aura pas d'autres capsules d'écologie intégrale que celle qui est en train de se terminer. On va varier un peu les propositions cette année, donc il y aura certainement d'autres rendez-vous, peut-être par exemple des causeries sur un sujet pertinent par Zoom, peut-être d'autres activités en nature. Tout ça est à voir. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2023-2024 et je nous souhaite collectivement de vraiment faire les pas qui sont nécessaires pour protéger notre mère la Terre et protéger la vie qu'elle abrite. Bonne année 2023-2024.